parti pour la correction de l'exercice 6, une histoire de cristal. Alors dans cet exercice, on va travailler sur les caractéristiques d'une rotation. Je te rappelle que pour désigner une rotation, il faut 3 choses. Il faut préciser le centre, l'angle ainsi que le sens dans lequel on tourne. Alors là, tu peux voir sur la figure, j'ai déjà placé ici 30 degrés. Il faut que tu aies ce réflexe-là avant de commencer. On sait que pour faire un tour complet, on tourne de 360 degrés et tu vois ton étoile elle est partagée en 12 branches, ce qui veut dire que ici chaque petite branche a un angle d'une mesure de 360 divisé par 12, c'est-à-dire 30 degrés. N'hésite pas à faire des fiches d'entraînement sur ça si tu as besoin. C'est plutôt assez instinctif, mais n'hésite pas à t'entraîner si besoin. Alors, on y va. Première question, quelle est l'image de la branche 1 par la rotation de centre haut et dans 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre? Alors, l'image d'une branche par une rotation, ici, ce sera une branche. Donc, ce qu'on attend quand on te demande l'image d'une branche, ce qu'on attend de toi, c'est que tu donnes le numéro d'une branche. Alors, on démarre sur la branche 1, on est centré toujours en haut. On va tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-là. Quand on tourne de la 1 vers la 12, on a déjà parcouru 30 degrés, de la 12 vers la 11, 60 et de la 11 vers la 10, 90 degrés. Donc l'image de la branche 1 par cette rotation, c'est la branche 10. Ensuite, question 2. Quelle est l'image de la branche 1 par la rotation de centre haut et donc 30 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Alors cette fois-ci, on va tourner dans ce sens-là. On est toujours centré en haut et on tourne de 30 degrés. Donc la branche 1 va se retrouver sur la branche 2. Donc l'image de la branche 1, c'est la branche 2. Question suivante. Par quelle rotation peut-on passer de la branche 7 à la branche 11? Alors ici, il y a 2 possibilités. Soit on va passer de la 7 à la 11 en tournant dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou bien on peut le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors si on regarde dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, notre rotation elle va être centrée en haut. Pour passer de la 7 à la 8, on va tourner de 30 degrés, de la 8 à la 9, 30 de plus, de la 9 à la 10, 30 encore, et de la 10 à la 11, 30 encore, c'est-à-dire 30, 60, 90, 120 degrés. Alors on va commencer déjà à écrire cette possibilité. Donc soit on peut faire une rotation de centre haut d'angle 120 degrés, et là on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ou bien on va tourner dans l'autre sens et dans ce cas-là, il s'agira d'une rotation de centre haut, d'angle. Alors si dans un sens on parcourt 120 degrés, et bien dans l'autre on parcourt 360 moins 120 degrés, c'est-à-dire 240 degrés. Et 240 degrés, ce sera dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez, on passe à la question suivante. Question 4. Quelle est l'image de la branche 3 par la rotation de centre haut d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre? Alors, on y va. La branche 3, on démarre sur la branche 3. L'image d'une branche par une rotation, ce sera une branche. On démarre sur la branche 3. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 60 degrés. Donc, de la 3 vers la 2, j'ai déjà fait 30 degrés. Et de la 2 vers la 1, j'aurais bien fait 60 degrés. Donc, l'image de la branche 3, c'est ici la branche 1. Question 5. Quelle est l'image de la branche 2 par la rotation de centre haut d'angle 150 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Donc on tourne dans ce sens-là. 150 degrés, c'est 5 fois 30 degrés. On démarre sur la branche 2. Ici, on a tourné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois de 30 degrés. Donc l'image de la branche 2 par la rotation de centre haut et d'angle 150 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est la branche 7. Et enfin, dernière question, par quelle rotation peut-on passer de la branche 8 à la branche 5? Alors là encore, tu as 2 possibilités. Soit tu vas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et tu vas tourner d'un angle de 30, 60, 90 degrés.
Alors on va déjà marquer ça. Donc soit on peut le faire à partir d'une rotation de centre O, d'angle 90 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre, soit on va pouvoir tourner dans l'autre sens, et dans ce cas-là, il s'agira d'une rotation de centre O, d'angle. Alors, si dans un sens, tu tournes de 90 degrés, dans l'autre sens, tu tournes de 360 moins 90 degrés, c'est-à-dire 270. Donc, rotation de centre O d'angle 270 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est terminé pour cet exercice.